les différentes voies de culture des valeurs d'éthique. C'est l'Apocalypse chapitre 1er, le verset 3e. La Bible dit, heureux celui qui lit et ceux qui attendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. C'est cela fait les grands termes que nous voulons articuler pour pouvoir au moins partager ces différentes voies qu'il faut adopter pour se cultiver des valeurs d'éthique, pour être remarquable dans le monde. Comprenez que nous sommes sous le thème de la prophétie, des grandeurs, la prophétie des grandeurs, la prophétie qui concerne, la vie d'élite, être remarquable dans le monde, que nous avons soutenu à partir du passage de Matthieu chapitre 2, le verset 6e. Alors nous sommes dit, Dieu nous connaît. Et aussi nous avons dit notre valeur. Le Seigneur les connaît, il veut nous révéler cette valeur pour ne pas nous mépriser et qu'on se laisse minimiser. Et nous avons mis l'accent sur le fait que demain, nous serons plus que ce que nous sommes aujourd'hui. Maintenant, le sujet d'aujourd'hui veut nous révéler les valeurs que nous devons nécessairement avoir et comment en fait les cultiver, les différentes voies que nous devons en fait, que nous devons suivre pour nous cultiver des valeurs. Je voudrais que nous puissions mettre l'accent sur le terme qui soutient que l'état est proche. Donc nous n'avons plus intérêt à nous retrouver dans des bagatelles, nous n'avons plus intérêt à perdre notre temps, mais nous devons racheter le temps. Comment nous allons racheter le temps? Nous devons éviter les différentes voies qui sont reconnues. Et les voies là, qui normalement portent le malheur. Et la Bible nous dit, à Jude chapitre 1er, parce que c'est un seul chapitre, et plus précisément le verset 11. Il est écrit, malheur à eux parce qu'ils ont suivi la voie de Caïn. Malheur à eux parce qu'ils ont adopté la voie d'égarement de Balaam. Malheur à eux parce qu'ils ont adopté la voie de révolte de Corée. Il y a des voies que nous devons éviter dans la vie. Ne soyons pas des criminels comme Caïn. Ne sois pas criminel comme Caïn. Ne sois pas corrompu comme Balaam. Ne sois pas, ne sois pas rebelle comme Corée. Le Seigneur veut que nous puissions éviter ce voie. Donc tous les criminels sont vraiment des gens coupables. Tous les corrompus sont des personnes coupables. Tous les rebelles sont des personnes coupables. Nous devons reconnaître que le Seigneur nous dit attention. N'adoptez pas la voie de Caïn. N'adoptez pas la voie de Balaam. N'adoptez pas la voie de Corée. Qu'est-ce que le Seigneur nous recommande? Nous allons prendre ce que Jésus a dit à ses disciples quand il était en train de présenter les sermons sur la montagne. Et là, nous sommes au chapitre 5e. Et au chapitre 5, Jésus va dire, heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui ont cette soif, cette faim de la justice, heureux ceux qui ont le cœur pur, et autant de béatitudes que nous pouvons rencontrer là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions avoir l'esprit de la dépendance de sa puissance, l'esprit de la dépendance de sa paix. Nous devons dépendre de Dieu à tout. Nous ne devons pas être riches par nous-mêmes ou riches par notre savoir, riches par je dirais peut-être nos capacités. Mais Dieu veut que nous puissions avoir cette dépendance de lui pour être pauvre en esprit. C'est ce que tu dois être. C'est ce que tu dois refléter. C'est ce que tu dois vivre. Dieu ne veut pas que nous soyons corrompus. Vous qui êtes corrompus, attention parce que là maintenant, vous allez suivre la voie de Balaam. Mais ici, nous voulons que nous puissions vivre, la pauvreté en esprit. Et que nous puissions aussi avoir cette soif de la justice. Cette faim de la justice, donc la justice à tout prix. Et c'est ça ce que le Seigneur veut. Cherchons la justice. Soyons dépendants de Dieu.
Et il y a troisième position, Dieu veut le cœur pur. Bien-aimé, est-ce que tu n'es pas de Dieu quand tu es en train de vivre? Ou à tout prix tu mets Dieu à la première place? Ou peut-être tu mets confiance à ta capacité, tu mets confiance en ton avoir, tu mets confiance aux amis, aux autres. Deuxièmement, est-ce que tu as cette soif de vivre la justice? Est-ce que tu as cette soif de rendre la justice? Troisièmement, est-ce que ton cœur est pur? Ça veut dire que les hypocrites, des gens qui sont déréglés, des gens qui sont insensés, des gens qui ont un esprit diabolique, un esprit satanique, ils ont de sérieux problèmes avec Dieu. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Est-ce que c'est comme ça que tu es? Tu peux réfléchir. Alors, s'il y a des voies que Dieu veut que nous puissions ne pas le suivre, il y a des voies que Dieu veut que nous puissions suivre. Mais alors, quelles sont les voies qui peuvent nous amener à la culture, les voies de culture, les voies de culture des valeurs d'élite, pour être élite dans la vie, pour être élite dans l'histoire, comment vous devez faire? Nous voulons mettre l'accent sur les secrets, et nous devons avoir les secrets à nous. Le premier secret que l'on nous révèle ici, selon ce que nous venons de lire en Apocalypse chapitre 1er, c'est d'abord la lecture de la Bible. Participer aux séances d'édification spirituelle. Aller au culte. Suivre la prédication. Écoute de la parole. Nous devons lire la Bible parce que la Bible c'est un ouvrage des secrets de Dieu. L'ouvrage des Saintes Écritures. Et quand nous lisons la Bible, nous allons découvrir comment les autres ont vécu. Nous allons découvrir les commandements de Dieu. Et nous allons dire, Seigneur, aide-nous à mettre cela en pratique. Le premier secret, lis la Bible. C'est pourquoi l'autre avait dit, lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Nous devons lire la parole de Dieu pour croître et arriver à la vie qui est vraiment remarquable et la vie avouée de tous. Et nous avons maintenant le deuxième secret, c'est de pouvoir écouter la parole, de pouvoir saisir la parole, de pouvoir comprendre la parole. Nous méditons et nous comprenons. Nous méditons et nous sommes bétonnés parce que nous maîtrisons ce que la parole de Dieu dit. Nous comprenons. C'est pourquoi on dit ceux qui attendent les paroles de la prophétie. Donc nous devons maintenant maîtriser cette parole et avoir cette parole à nous. Et nous devons être vraiment gravés de la compréhension de la parole. Saisir la parole, appréhender la parole de Dieu. Quand tu lis la Bible, est-ce que tu comprends? Quand tu participes à des séances d'évangélisation, des séances de méditation, est-ce que tu comprends? Tu participes à la prédication, est-ce que tu comprends? Je me rappelle l'évangéliste Philippe. L'Esprit a dit, approche Charles. Et il a dit, tu lis la Bible, est-ce que tu comprends? Il était en train de s'approcher, il était en train de poser la question à ces grands personnages égyptiens. Il dit, mais est-ce que je peux comprendre s'il n'y a personne qui m'explique? Donc nous devons maintenant profiter de l'occasion quand nous avons des prédicateurs, nous avons des évangélistes, nous avons des gens qui prêchent la parole. Et rassurons-nous que nous avons compris. C'est pourquoi, en comprenant la parole, nous allons passer maintenant à conserver cette parole à nous. C'est le troisième secret. Gravez cette parole dans votre cœur. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui gardent les choses qui y sont écrites
Nous devons garder ce qui est écrit dans la Bible. Nous devons garder les conseils qui nous ont été donnés. Et à ce moment-là, nous serons en train de vivre comme la parole le dit. Et nous serons victorieux dans la vie. Nous allons vivre vraiment la vie qui est de valeur. Nous allons vivre de manière décente. Nous allons vivre de manière honorable, de manière, disons, exemplaire. La Bible, nous devons l'exploiter et nous devons comprendre ce que la Bible dit. Si nous ne comprenons pas, nous posons des questions à des personnes inspirées, à des personnes, des prédicateurs, des serviteurs de Dieu. Ils vont nous expliquer la parole de Dieu. Troisièmement, nous devons garder cela au fond de notre cœur. Et cela va faire de nous des personnes de grande valeur. Bien-aimé, est-ce que tu es ami de la Bible? Bien-aimé, est-ce que tu es ami du culte? Bien-aimé, est-ce que tu saisis ce qui se dit dans les cultes? Bien-aimé, est-ce que tu gardes dans le cœur ce qui t'est communiqué comme évangile? La Bible dit, disons à Psaume, chapitre 119, et plus précisément le verset 11e. La Bible dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Voilà le secret, bien-aimé. Nous vous souhaitons une bonne compréhension de ce message. Nous vous souhaitons une bonne vie à partir de ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez connectés. Nous sommes Jacinthe Kakule Muvunga et nous sommes pasteurs au niveau de la mission chrétienne des cadres universitaires dans le monde. C'est une organisation d'aumônerie universitaire au niveau de l'ISTEDEM, Institut supérieur de techniques de développement et de management moderne. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Prions le Seigneur. Nous sommes heureux, Seigneur, de nous retrouver en ces lieux. Et nous rendons grâce de ce que tu nous as donné ce moment qui est vraiment nécessaire, important, qui est vraiment de valeur pour nous. Tu veux que nous puissions marcher de manière excellente, de manière d'élite, de manière remarquable, à donner gloire à ton nom. Seigneur, merci parce que tu nous révèles des voies que nous devons suivre pour cette culture des valeurs d'élite. Aide-nous à lire la Bible, aide-nous à exploiter la Bible, aide-nous à participer de manière assidue aux séances de culte. Aide-nous, Seigneur, à garder la parole, de comprendre ta parole et la garder dans nos cœurs et de vivre selon cette parole. Que tu sois loué, Seigneur, de tout ce que tu pourras faire. Bénis, oh Dieu, mon auditeur. Bénis, oh Dieu, la personne qui m'écoute, la personne qui suit ces vidéos. Tu connais, Seigneur, ce qu'il y a au fond de son cœur comme état de besoin. Nous serons très émerveillés en recevant les témoignages de ce que tu as agi pour l'honneur de ton nom. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et nous disons bon dimanche. Shalom. Shalom.